Bonjour à vous, pèlerins du web. J'avoue être un peu saturé de la fantastique histoire. J'ai besoin de faire une pause sur ce sujet. Cela me permettra d'améliorer mes recherches. Le moment est donc venu de revenir sur la saga brito-romaine, laissée en plan il y a à peu près 1 an, pour les mêmes raisons, après avoir atteint la réalité arthurienne. Rassurez-vous, nous reprendrons la fantastique histoire sous peu, le temps de libérer un peu mon esprit. Nous allons traiter des légions qui ont participé à l'invasion claudienne de la Bretagne en +43. Rappel succinct du contexte de l'invasion romaine. Avant César, la Grande-Bretagne est une terre inconnue, à laquelle on prête une richesse importante en ressources métallifères et généreuse pour l'agriculture. Les 2 raids que mène César en Bretagne en -55 et -54, alors engagés en pleine guerre des Gaules, sont motivés par différentes raisons. La première est que César désire mettre la main sur les ressources en cuivre et en étain de la Grande-Bretagne. En témoignent de cette richesse les rapports faits par les Vénètes, récemment défaits, et qui ont fait leur fortune, tant commerciale qu'en équipement militaire. Toute chose dont César est envieux. La deuxième raison est d'aller contracter des alliances locales pour installer des États clients au profit de Rome, mais surtout à son profit. La troisième, et non des moindres quand on connaît le caractère égotique de César, est pour la notoriété que cela représenterait auprès du Sénat romain que d'ajouter à son palmarès, après la conquête de la Gaule, d'être le premier Romain à poser le pied sur l'île légendaire. On a vu que ces 2 raids ont eu un succès mitigé. En effet, les ressources métallifères n'ont même pas été découvertes, accaparé qu'était César avec la farouche opposition des Celtes britons. D'autre part, seul le peuple des Atrébates, et dans une moindre mesure les Cantiaci et les Trinovantes, entreront dans l'horizon romain. Au demeurant, le peuple attrébate fut en quelque sorte importé de Gaule par l'intelligence de César qui a su embarquer avec lui le chef des Atrébates gaulois, Commios, afin qu'il négocie les soumissions des peuples britons rencontrés. Mais surtout, César devait achever la conquête de la Gaule, et il ne pouvait risquer à se perdre dans une campagne britannique trop coûteuse. Après le retrait des troupes de César, s'ensuit 89 ans de diplomatie entre les Celtes britons et le Sénat romain. Des milliers de commerçants venant de tout l'Empire viennent faire fortune sur l'île, et dans l'autre sens, de nombreux rois britons sont reçus à Rome. Les territoires britons clients bénéficient de la mise en place des infrastructures romaines, en particulier la naissance des premières villes bretonnes qui remplacent les villages, et surtout le réseau routier qui permet de raccourcir les distances et d'acheminer promptement biens, personnes et militaires d'une ville à l'autre. Le latin est adopté par l'élite bretonne qui se romanise assez rapidement, en 2 ou 3 générations. Cependant, ces 89 ans sont émaillés par la résistance bretonne du Nord qui s'organise et qui adopte des techniques de guérilla de plus en plus efficaces contre les collaborateurs du Sud. À tel point que tout le travail de romanisation risque d'être anéanti en +41 au sortir du règne exubérant de Caligula. Enfin, en +43, l'empereur Claude se décide à envahir la Grande-Bretagne. Plusieurs raisons l'ont poussé vers cette décision. En premier lieu, et sûrement la plus profonde, il est certain qu'il désire anéantir les restes du culte druidique. Ce culte celtique s'étant réfugié dans les îles britanniques, il n'en continue pas moins de servir la résistance gauloise et freine considérablement la romanisation continentale. En deuxième lieu, l'intérêt des commerçants locaux romains qui n'arrêtent pas de demander au Sénat d'agir pour une stabilisation durable de la région. Et en troisième lieu, celle qui sera mise en avant et qui servira de prétexte à l'invasion, sera la raison politico-diplomatique. Il s'agit de remettre sur le trône des Atrébates le roi Verica en exil à Rome, déchu par les Catuvelloni
les plus farouches opposants à l'influence étrangère romaine sur leur sol. Ainsi, c'est décidé, la Grande-Bretagne sera romaine. La conquête romaine se fera en 4 décennies et s'achèvera avec Agricola en 83, moment où l'expansion britannique des Romains y est maximale. Nous avons vu tout cela en détail dans les 6 premières vidéos de la playlist Une saga brito-romaine. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux légions qui contribuèrent à l'invasion.